O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Stella, un traiteur fermé en raison de manquements graves aux règles d'hygiène. Oui, l'entreprise basée au port fait l'objet d'une fermeture administrative suite à un contrôle réalisé le 21 novembre dernier par les services de la DAF. Ils ont notamment constaté la présence de nuisibles sur place. Alors que la période de fête de fin d'année se profile, cette nouvelle vient contrecarrer de nombreux événements. Vous aurez plus d'informations à ce sujet dans votre journal de 8h30. Et il tue son chien et le jette par la fenêtre. Un bénédictin part en prison et charge les journalistes. Le 10 octobre dernier, Félix a tué son chien avant de le jeter par-dessus le balcon de son appartement de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Âgé de 26 ans, il avait également fait subir des sévices à un pitbull pendant des mois. Mais hier, il déclarait « Je vais porter plainte contre les journalistes. Je n'ai pas tué mon chien à coups de sabre, mais avec une barre de fer. » Le président de l'audience correctionnelle a condamné à 18 mois de détention. 3 futures brigades de gendarmerie pour lutter contre les violences intrafamiliales. Oui, comme annoncé par Emmanuel Macron, 4 nouvelles casernes doivent fleurir à La Réunion, dont 3 d'entre elles vont accueillir des agents spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales, puisque La Réunion est le 2e département de France à recenser le plus de violences conjugales. Et on dénote chaque année qu'il y a une dizaine de plaintes en ce sens, rien qu'en une journée. Et cette histoire à présent, une femme déclarée morte à 2 reprises. Vous avez bien entendu, c'est le récit d'une auditrice malchanceuse qui nous est parvenue hier sur notre antenne. À la suite d'un bug informatique, la Sécurité sociale aurait déclaré son décès par 2 fois aux autres organismes. Il lui est donc impossible d'accéder au site officiel comme celui des impôts. Mais surtout, sa carte vitale étant désactivée, elle doit avancer tous les frais médicaux jusqu'au rétablissement de ses droits. La sécurité sociale de La Réunion m'a déclaré décédée, sans me prévenir. Bon, évidemment, j'étais morte. Donc, ça a mis 8 mois pour récupérer ma carte de sécurité sociale. Je ne pouvais même pas leur écrire, puisque vous êtes morte. Ils m'ont dit que c'était un bug informatique. Vers septembre-octobre, j'ai eu quand même la surprise d'être ressuscitée. Mais 2 mois, ça a duré. Et là, le 15 novembre dernier, ça recommence. On me redéclare décédée. Il faut que je redemande un extrait de naissance. Mais alors là où je suis sidérée, c'est qu'en plus, on me demande un certificat de vie. Il faut que j'aille à la mairie, demander un papier comme quoi je suis bien vivante. C'est irrespectueux. Là, je suis en train de payer tout, puisque ma carte vitale ne marche pas. Et ça peut durer des mois. Je suis scandalisée. Une histoire bien saugrenue. On espère que la situation reviendra à la normale, et ce, le plus rapidement possible pour cette femme. Et l'histoire ne nous dit pas si elle sera dédommagée d'ailleurs. Clinique Durieux, levée de la suspension des activités de chirurgie et d'endoscopie. Oui, le directeur général de l'Agence régionale de santé de La Réunion a pris la décision de lever la suspension des activités de chirurgie et d'endoscopie de la clinique Durieux à la suite d'une inspection qui avait constaté de nombreux manquements dans la gestion des risques sanitaires et de la sécurité des soins. Le 5 novembre dernier, toutes les activités de chirurgie et d'endoscopie étaient suspendues dans cette clinique. Grève à la centrale du port Est, le conflit s'enlise. La grève se poursuit depuis une semaine déjà à la centrale EDF du port Est. Aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre la direction et les grévistes qui représentent 60% des effectifs. Alors qu'une délégation de grévistes doit être reçue ce jour en préfecture, soyez tout de même rassurés, il n'y a pas de menace de coupure de courant pour l'instant. La plage des Roches Noires inaccessible durant 3 semaines. Et oui, les engins de chantier ont remplacé les usagers de la plage des Roches Noires. Des travaux de renforcement de l'esplanade ont débuté pour 3 semaines. Ces premiers travaux d'urgence engagés par le territoire de l'Ouest se chiffrent à 35 000 €. Et à noter que les activités nautiques et sur le sable sont interdites le temps des travaux.
l'Excelsior, vainqueur loin devant tous les autres. Commencé en mars dernier, le championnat de Régional 1 de football s'est achevé ce week-end en couronnant l'Excelsior. Il décroche le titre pour la deuxième fois d'affilée avec 6 points d'avance sur son dauphin, la Saint-Pauloise, suivi par la Tamponnaise qui compte d'ailleurs le meilleur buteur de la saison, Jean-Michel Fontaine, avec 21 buts marqués. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.